Connaissant le dossier qu'on connaît, c'est un peu tendu, quoi. Donc très vite, on a interpellé l'exploitant pour lui parler des risques. Parce que sur le fort de Vaugeois, il y a une multitude de risques. Il y a les risques radiologiques, liés à la présence avérée d'uranium. Il y a les risques liés aux métaux lourds, le beryllium, mercure, arsenic, etc. Il y a les pollutions qui sont liées à tous les produits chimiques qu'ils ont manipulés. Dans certaines archives, ils parlent de produits chimiques où ils sont obligés de les manipuler en scaphandre. Et en plus, toute la problématique liée aux munitions non explosées de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a eu des doutes. Donc on a interpellé l'exploitant, on leur a dit, écoutez, quand même, en 2001, partout où ils ont cherché, ils ont quand même trouvé des pollutions caractérisées en uranium. Là, l'exploitant nous dit, bah non, nickel, le site, il a été complètement décontaminé, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Donc on avait quand même des doutes. Donc en mai 2011, on s'est joué de la sécurité des gens de Placo, qui sont là, et on est rentré sur le fort. Donc on est rentré sur le fort avec un compteur à 250 €. Vous voyez, un truc grand public. Voilà, un Radex 1503. Donc en 2 heures sur le site, de nuit, on a trouvé 2 zones de contamination à l'uranium. Et alors en mai 2011, qu'est-ce qu'on fait? On interpelle l'exploitant, on leur dit, attendez, vous nous dites que le site il est nickel, pendant que nous on vient en 2 heures, et on en trouve 2. Donc là, il y a un petit souci, quoi. Donc là, on nous dit, ben non, vous n'êtes pas des professionnels, messieurs, vos mesures ne valent rien. Donc là, ils demandent à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire d'aller inspecter ces 2 zones qu'on a trouvées en 2 heures sur un site de 45 hectares, en 3 dimensions, vous voyez. Donc en 2 heures, on n'a pas eu le temps de faire une vraie prospection, vous voyez. On en a trouvé 2, on est ressorti, quoi. Donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ils ont dit, bah non, nous on a mis nos appareils, ça sonne pas, c'est nickel. Ça sonne pas, c'est nickel. En mai 2013, la société Placoplâtre a demandé à une société qui s'appelle, un cabinet d'expertise, qui s'appelle le Burger-Apnudec, qui est venu, ils ont mis plein de compteurs sur les 2 zones qu'on a trouvées en 2 heures. Ils ont mis plein de compteurs. Donc Placoplâtre, après, a mis ça sur son site internet. Ils ont mis les photos de tous les compteurs. Là, il y avait même un compteur, il était à 0 coups seconde, ce qui est juste impossible, parce qu'il y a quand même une radioactivité naturelle, donc c'est impossible qu'un compteur donne 0 coups seconde. Et le Burger-Apnudec a dit, bah non, parce que vous n'avez rien trouvé, en fait, vous les associations, vous n'avez rien trouvé. Le 6 février 2014, après le succès de notre pétition qui a été signée par près de 90 000 personnes à ce jour, le commissariat à l'énergie atomique, avec Placoplâtre, ils ont organisé une petite réunion, là, et ils ont invité les élus à aller sur le fort de Vaugeois, et ils ont pris leur compteur, et ils ont été dans les 2 zones qu'on a trouvées en 2 heures en 2011. Et ils ont dit à tous les élus, regardez, ça sonne pas. Vous avez signé, tous les gens qui ont signé la pétition, ce sont des affaires, ils se sont fait duper par les associations, parce qu'ils ont mis la photo du compteur dans la pétition, et regardez, ça sonne pas. Donc ce qui se passe, c'est que le 25 février 2014, là, il y a des analyses contradictoires qui sont faites. Donc là, il y a la CRIRAD qui vient, donc la commission indépendante sur la radioactivité, il y a l'ACRO également qui vient, il y a l'IRSN qui vient. Et là, c'est bizarre. Les 2 zones qu'on a trouvées, il y a des fragments d'uranium dedans. Et en plus, il y avait des fragments d'uranium par terre, dans la poussière. Pendant que nous, on n'avait pas de masque, on n'avait rien, on n'avait même pas de bottes. Ils nous ont laissé 5 heures dans une casemate avec des éclats d'uranium par terre. Vous voyez? Et là, bizarrement, moi, nous, on s'interroge. Est-ce qu'il y a 2 explications? Ça veut dire que l'IRSN, ils sont tous incompétents, tous ceux qui sont venus. Ça voudrait dire que le Burger-Apnudec, ils sont tous incompétents. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire que le commissariat à l'énergie atomique, ils sont incompétents. Ou ça veut dire autre chose. Voyez-vous? Parce que moi, je doute de l'incompétence conjuguée de tous ces organismes. Donc là, on a un vrai souci. Et bien sûr, suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Placoplâtre communique et dit, il y a 2 points seulement qui ont été trouvés. Et ces 2 points, c'est ceux qu'on a trouvés en 2 heures sur le site en 2011. C'est-à-dire que toutes les analyses qui ont été faites par ces mêmes organismes, quand ils disent, non, il n'y a rien, on n'a rien trouvé, etc., avec ce qui s'est passé le 25 février, vous nous permettez quand même d'avoir de légers doutes quant à la qualité des prestataires qui sont censés détecter
les contaminations radiologiques du fort de Vaujour pour que Placoplâtre puisse le dépolluer convenablement. Hein? Un autre point sur la démolition. Hein? Donc en 2005, les services de l'État français, donc les préfectures, ont mis en place des servitudes d'utilité publique, censées encadrer l'avenir du fort de Vaujour. Alors déjà, nous, on trouve que les servitudes, elles sont un peu légères, parce que la problématique des métaux lourds, les choses comme ça, elles ne sont pas prises en compte. Mais bon, il y a quand même des servitudes qui sont là. Et Placoplâtre, depuis le début, ils disent, nous, on va respecter les servitudes d'utilité publique, et on va les respecter scrupuleusement. Voilà ce qu'ils nous disent, scrupuleusement. Dans les servitudes d'utilité publique, hein, donc ça s'appelle la fiche Basol, je vous invite à aller la consulter, il est dit que tous travaux sur le fort de Vaujour, tous travaux, toutes les modalités, donc tous les protocoles des travaux, doivent être validés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Donc c'est-à-dire que les modalités, elles conviennent justement d'être validées. Donc ce qui se passe, c'est que nous, à un moment donné, on devine que les travaux ont commencé. Voilà. Donc on communique et on force Placoplâtre à admettre que les travaux ont commencé. Voilà. Parce qu'ils ont commencé les travaux, travaillé les démolitions. Nous, on a trouvé une déclaration d'ouverture de chantier en novembre 2013. On a trouvé ça au mois de mars. Et là, on se dit, là, le permis de démolir, il atteint son expiration. On pense qu'ils ont commencé à démarrer la démolition. Et là, on les force à admettre qu'ils ont commencé à faire la démolition. Si on n'était pas là, vous ne seriez pas au courant qu'ils ont commencé la démolition d'une première tranche de 26 bâtiments. C'est ça la transparence. Hein, ça s'appelle comme ça. Et alors, ce qui se passe, c'est que là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on leur demande, mais le protocole, c'est quoi le protocole? Donc le protocole, c'est un protocole classique d'une démolition d'un pavillon classique. C'est-à-dire qu'on met de l'eau pour éviter les poussières, on a un petit bulldozer, et puis on a les gens du Purgé Apnudec, vous savez, ceux qui n'ont pas réussi à trouver les 2 zones contaminées dans les murs, qui sont là avec des compteurs et qui sont censés dire si ça va ou ça ne va pas. Hein, voilà le protocole. Alors le protocole, il est envoyé, c'est-à-dire à l'IRSN, pendant que les bâtiments ils sont déjà en cours de démolition. Donc le temps que l'IRSN instruise la validation, c'est bizarre, les bâtiments ils sont déjà démolis, dis donc. Les bâtiments ils sont déjà détruits. Et c'est bizarre, le 12 mai, on a l'IRSN qui dit que le protocole ne présente pas de garantie suffisante, donc texto, pour la santé des travailleurs, du public et de l'environnement. Donc à un moment donné, nous on a complètement perdu confiance dans cet exploitant, dans tous les services de l'État français qui sont censés le contrôler, au niveau des préfectures également, et c'est pour ça qu'on demande l'abandon clair et définitif de ce projet, parce que ce projet est un frein à la vérité. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle où je vous parle, nous, on a fait énormément de travail d'investigation, de travail de dossier. C'est qu'à chaque fois que nous, on donne un élément, on a une source primaire, on a des documents CEA qui sont derrière, pour justement éviter certaines personnes qui nous accusent d'être des affabulateurs ou des personnes qui essaieraient d'instiller la peur. Donc ça, c'est que donc nous, à chaque fois qu'on donne des informations, on a des sources primaires. Tous nos dossiers sont en ligne sur Internet. On a des documents CEA, on a des livres CEA, on a des témoignages convergents d'anciens du CEA qui ont travaillé sur le fort, que ce soit des internes ou des sous-traitants. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le projet il continue à démolir, personne ne les arrête, pendant que les démolitions sont illégales au regard des servitudes d'utilité publique, et les préfectures, elles continuent à laisser les destructions qui sont faites, et qui sont faites en contradiction avec les servitudes qu'elles ont elles-mêmes édictées. Hein? Donc ce projet-là ne doit pas continuer. Voilà. Et sur l'avenir de ce site, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah mais attendez, on ne peut pas laisser le site en l'état ». Effectivement, ce site-là, pour qu'il ait un avenir, il va falloir qu'il y ait une levée du secret défense. Parce qu'à l'heure actuelle, ceux qui connaissent bien le dossier ont l'impression qu'on commence à voir un petit peu la partie immergée de l'iceberg. Tant qu'on n'aura pas une vision partagée par l'intégralité des acteurs, que ce soit des élus, des associations, des services de l'État, des citoyens comme vous, on ne pourra pas prendre ensemble une décision par rapport à ce site. Et le projet de Placoplâtre, c'est l'obscurantisme, c'est le refus d'accepter des études indépendantes depuis 4 ans pour que la vérité soit partagée par l'intégralité des acteurs. Et il démarre le projet, la première phase de démolition ne respecte pas les servitudes, et l'État lui-même dit
que ce qu'ils ont fait depuis 2 mois ne présente pas de garantie suffisante pour la santé des travailleurs, du public et de l'environnement. Merci d'être venu aujourd'hui.